Ongla n'a plus sa place dans ce milieu de terrain. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez contre Ivan Neyo? Voici quelqu'un, il fait ses matchs. À Levante, il joue, il fait un bon début de saison. Déjà que lui, il joue en première division, il joue la Liga. L'autre, lui, joue en deuxième division. Martin Ongla, son match face au Cap-Vert. Si on n'a pas appelé Enzo Boyomo et Christopher O, parce qu'ils ont été catastrophiques face au Cap-Vert, le nom de Martin Ongla ne doit pas aussi figurer dans la liste parce que Martin Ongla fait un mauvais match face au Cap-Vert au milieu de terrain. Perte de balle sur perte de balle. Mauvais placement. Vous ne pouvez pas nous expliquer que Ivan Neyou qui joue à Levante, il fait des bons matchs chaque week-end, n'est même pas sélectionné. Mais Martin Ongla, on a l'impression qu'il a le titre foncé. Nous sommes ici, chaque jour on critique Aboubakar, on critique les Ngande, mais on ferme les yeux sur les lacunes de Martin Ongla. Martin Ongla, je n'ai rien contre lui, c'est un joueur que moi j'aime bien, mais il faut reconnaître qu'il a une baisse de régime depuis quelques temps en équipe nationale du Cameroun. Et c'est déjà de trop, les gars. Voilà, il faut la concurrence. Là, il y a Mbina qui vient, il y a Avom qui est déjà là. On pouvait nous rajouter Ivan Neyou là. Là, ça allait vraiment mettre de la concurrence dans ce groupe. Ongla n'a plus sa place. Il peut revenir, mais actuellement, il n'a pas sa place. Mise à jour, les gars. Ici, nous avons une composition probable du prochain rassemblement des Lions indomptables du Cameroun. Dans cette vidéo, nous allons analyser les qualités et défauts de cette formation, mais également, nous allons exclure les joueurs qui, pour moi, je pense, ne méritent pas d'être dans cette composition. Bref, reste dans cette vidéo et je t'explique tout. Tout d'abord, ici, on nous fait clairement comprendre que la formation utilisée est un 4-2-1-3. Moi, je ne vois pas un 4-2-1-3. Moi, je vois un 4-3-3. Restez tranquille, je vais vous expliquer. À moins que je sois aveugle, ici, moi, je vois 4 défenseurs, 2 milieux centraux défensifs, un milieu offensif, 2 ailiers et un pointeur. Dans tous les cas, peut-être je suis aveugle. Vous voyez quoi. Bref, ce n'est pas le plus important. Commençons par les qualités de cette formation. Premièrement, nous avons une charnière centrale bien physique, bien dodue, avec une défense solide. On a la capacité de Carlos Baleba de se replier vers l'arrière avec Neyou. Mais aussi, nous avons la capacité de nos 2 latéraux de plonger vers l'avant. Ça, c'est très intéressant. On a Zambo Anguissa qui peut jouer ici de temps en temps en faux 10. Une largeur offensive avec Koudou, Etaillon et Mbemo. Franchement, cette formation, elle est très dynamique. L'un des défauts les plus pires de cette formation, c'est le repli défensif. Imaginez un scénario. Nous sommes en pleine attaque et nos 2 latéraux ont plongé vers l'avant et subitement, nous avons une contre-attaque. Et si on n'a pas un bon repli défensif, on est mort. Parce que ici, Carlos Baleba va jouer le rôle de relayeur pour effectuer son box-to-box. Vous voyez que ça va devenir grave. Maintenant, est-ce qu'on va faire confiance à Boyomo ou à Christopher? Bref, je m'arrête là, j'ai beaucoup à dire. Maintenant, parlons de la sélection des joueurs. Au goal, nous avons Ando Nana. N'est-ce pas le boss Fabrice Ofi d'appeler Fabrice Ondoa, non? Alors que Fabrice Ondoa, il est bon, hein? Même s'il n'a pas de club, mais il est bon. La charnière défensive, on a Tchatchoua, très bon choix. Boyomo ou Castelletto? Répondez dans les commentaires. Christopher ou Najida? Pour moi, clairement, je pense que Najida mérite d'être sélectionné parce qu'il est auteur d'une très bonne saison. Mais, est-ce qu'il mérite d'être titulaire? Ici, à ce poste, vous préférez Nontolo ou Najida? Répondez dans les commentaires. Moi, je préfère Nontolo. Pour sa puissance, c'est vrai qu'il est maladroit. Mais on va faire comment? Moi, je préfère sa niaque. La niaque de Nontolo, c'est ça qui me plaît. Milieu de terrain, Carlos Baleba. Est-ce qu'on a mieux? On n'a pas mieux. C'est d'abord le meilleur. Ensuite, on a Neyou. Neyou ou Martin Ongla? Martin Ongla ou Arthur Avom? Moi, je préfère Martin Ongla. Et si Martin Ongla est indisponible, je prends Arthur Avom. Juste pour leur dynamique. Sinon, Neyou est très fort. Zambo Larissa. Zambo Kadija. Si ce n'est pas lui, c'est qui? C'est le meilleur. Mais j'ai un problème. Zambo Anguissa de formation, c'est un milieu central défensif. Et ici, on a besoin d'un gars qui tire s'il a l'occasion de tirer. On a besoin de quelqu'un de technique pour pouvoir connecter le milieu de terrain avec les 3 attaquants là. C'est-à-dire l'ailier, le pointeur, bref, vous avez compris. On a besoin de quelqu'un de technique, de créatif, qui peut libérer l'espace, créer l'espace, faire quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu comme Pedri. On se comprend. Mais est-ce que Zambo Anguissa peut faire ça? Parce qu'ici, il s'agirait de sacrifier quelqu'un. Hein? Soit on fait rentrer Anguissa derrière la place de Neyou et ici on met Dani Namasso. C'est ça. Soit on va sacrifier quelqu'un, soit on laisse comme ça. L'attaque, on ne change rien. Oui, Aboubakar est titulaire, mais avant la première mi-temps, il sort, il laisse sa place à Etaillon. On ne change pas. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez et surtout les gars, abonnez-vous. C'est énorme les amis ce qu'il se passe dans la jeune carrière de Christian Kofan, jeune attaquant camerounais de 19 ans qui vient tout juste tout simplement de débloquer son compteur but en Ligue des Champions à 19 ans les amis, ça c'est déjà exceptionnel.
Il a marqué face au PSV Eindhoven en milieu de semaine en LDC. Il est d'ailleurs devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. 19 ans et 67 jours, c'est quand même une stat très impressionnante. Et en plus de ça, il a vraiment une carrière déjà très impressionnante dans sa ligne directrice. Regardez les amis ce qui s'est passé pour Christian Kofan en l'espace de 2 ans. Il évoluait encore au Cameroun à 17 ans en 2023. En 2024, donc il y a 1 an, il rejoint l'Espagne et la 2e division espagnole, le club d'Albacete, où justement il va commencer véritablement à se faire un nom. Il a crevé l'écran là-bas. Le Bayer Leverkusen a compris qu'il y avait certainement un profil très intéressant. Les Allemands sont allés le chercher. Il arrive donc il y a quelques semaines en Allemagne. Et voilà, 2e journée de Ligue des Champions. Il marque déjà son premier but. Christian Kofan d'ailleurs nous dit à quel point il s'inspire énormément de son idole Samuel Eto'o. C'est une icône pour moi, nous avons eu des contacts avec l'équipe nationale, c'est toujours un plaisir de recevoir des invitations. Le Cameroun a besoin des meilleurs et j'aimerais venir quand je serai au top. Donc voilà, il prévoit, en tout cas il aspire à évidemment à pourquoi pas être sélectionné prochainement avec les Lions indomptables.